Alléluia. Regarde le voisin et dis-lui, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dis-lui bien, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Est-ce que le voisin la croit bien cette affaire? Dis, il y a quelque chose de bien qui va t'arriver. Alléluia. Dis-lui, voisin, je suis prophète, je suis prophétesse. Alléluia. Que ce que tu annonces arrive au nom de Jésus. Dimanche prochain, la personne va vouloir s'asseoir avec toi encore parce que tu transportes une grâce prophétique. Alors le texte que le Seigneur m'a donné se trouve dans Luc 5, à partir du verset 1 que je lis. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alors quand je lisais le passage, comme je l'ai dit aux autres cultes, mon esprit s'est très vite braqué sur le premier verset où le Seigneur a dit que les foules se pressaient autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Et pour moi, c'était une parole prophétique personnelle, mais c'est aussi l'occasion que le Seigneur me donne de vous l'annoncer. La saison est venue où toute forme d'infertilité, de sécheresse est brisée au nom de Jésus. Il dit, des foules s'amassaient, se pressaient, se bousculaient, non pas pour regarder un match de football, mais pour entendre la parole de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les foules peuvent se bousculer pour beaucoup d'autres choses, mais la saison arrive où les foules vont se bousculer pour quelque chose de plus utile dans leur vie. La parole de Dieu qui est en toi, la sagesse de Dieu qui est en toi, l'onction du Saint-Esprit qui est en toi, la grâce prophétique que tu transportes, la puissance de Dieu qui œuvre à l'intérieur de toi va attirer des multitudes. Je viens de dire à quelqu'un que toute forme de sécheresse dans ta vie est brisée. Là où tu faisais des activités et que ça ne prospérait pas et que personne ne s'y intéressait, cette saison-là est révolue au nom de Jésus. Cette saison-là est révolue au nom de Jésus. Cette saison est révolue au nom de Jésus. Les foules se pressaient pour entendre la parole de Dieu au travers de la bouche de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui a Jésus en lui ce matin? Oh, des foules vont se presser pour entendre ce que Dieu a mis en toi. Des foules vont se presser pour entendre la grâce que Dieu a mis en toi. Des foules vont se presser à cause de l'onction de Dieu qui opère au travers de ta vie. Oh, je parle à une personne. Tu vas présenter tes boutiques, tes produits dans ta boutique et des foules vont se presser parce que tes produits sont onctionnés. Je parle à une personne qui a des restaurants. Des foules vont se presser pour aller dans ton restaurant parce qu'il y a nourriture et puis il y a nourriture. Il y a des nourritures, quand on mange, rien ne se passe. Mais toi, ta nourriture, quand on mange, il y a guérison. Toi, ta nourriture, quand on boit, il y a guérison. Toi, tes jus, quand on boit, il y a guérison, il y a restauration. Ce que Dieu te donne de produit, qu'on ait une particulière onction de grâce et de restauration au nom de Jésus-Christ. Je parle à une personne qui est dans le domaine de la couture. Des gens vont se bousculer pour porter tes vêtements. Oh, je parle à une personne. Parce que quand on porte tes vêtements, la guérison, le manteau de guérison est le partage de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Des foules vont se presser pour bénéficier de la grâce que tu transportes. Ta vie ne sera pas la même. Je suis venu mettre fin au temps de sécheresse. Je suis venu mettre fin au temps de limitation. Je suis venu mettre fin aux saisons de souffrance, de turpitude et de limitation. J'annonce une nouvelle saison. J'annonce une nouvelle saison. J'annonce une nouvelle saison. Parce que Dieu est avec toi. Tes produits de beauté vont révolutionner ta génération. Tes produits de make-up vont révolutionner ta génération. Dieu t'utilise de façon surnaturelle. L'esprit de Dieu qui est en toi est un esprit de prospérité, est un esprit de croissance, est un esprit de fertilité. Je viens maudire toute forme d'infertilité et j'annonce une nouvelle saison. Oh, je prophétise une prospérité financière, une prospérité professionnelle, une prospérité ministérielle. Rien de ce que ta main touche ne va connaître la sécheresse. Elle va connaître la prospérité au nom de Jésus-Christ.
Je bénis tes mains ce matin. À partir d'aujourd'hui, des multitudes vont marcher à ta suite. Des multitudes vont marcher à ta suite. Tes prestations vont révolutionner le monde. Tes services vont révolutionner le monde. Parce que le Dieu que tu sais est avec toi dans cette entreprise. Le Dieu que tu sais est avec toi dans ce ministère. Je vois ta tribu connaître une croissance. Je vois ton département connaître une croissance. Oh, je te parle de la part du Seigneur. La parole que tu as prononcée et que tu vas annoncer va faire écho auprès de tes concitoyens, auprès des personnes qui sont sous ta responsabilité, parce que Jésus va parler au travers de toi. Alléluia. Il fut un moment où ta parole n'avait pas de poids, mais la saison arrive où ta parole va résonner dans les cœurs et ils diront: n'avons-nous pas senti notre cœur bouger au-dedans de nous pendant qu'elle parlait, pendant qu'il parlait? Ils ne vont plus résister à la puissance de Dieu dans ta bouche. Oh, je l'annonce prophétiquement. Aimerais, soyez vigilants. L'onction est déjà à l'œuvre cet après-midi. La parole de Dieu va opérer dans ta bouche. La parole de Dieu va opérer au travers de toi. Je vois devant des situations, tu vas commencer à lever la voix et commencer à déclarer, et personne ne pourra résister. Tu avais l'habitude de te tenir dans des carrefours et parler, et tu ne voyais pas de résultats. Cette saison est révolue. Je te vois maintenant sous cette onction prophétiser, annoncer, prêcher, et des guérisons s'opèrent, des miracles s'opèrent, des choses surnaturelles s'opèrent par la puissance de Dieu. Je suis venu annoncer un changement. Je suis venu annoncer une nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Le ciel est ouvert sur ta vie dans le nom puissant et précieux de Jésus. Des foules se pressent, des multitudes se pressent, des réunions vont prendre d'autres dimensions, des rencontres en ligne vont prendre d'autres dimensions. Dès que tu te connectes, des multitudes se connectent partout pour payer tes produits, parce que Dieu a mis en toi une grâce particulière. Oh, un amen retentissant pour faire bouger les choses. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'amadouer des gens. Je te dis la vérité. C'est parce que dans toute chose, notre base est de faire ce qui est humain, ce qui est technique. Mais ce n'est même pas ta publicité qui va changer la donne. C'est la puissance de Dieu en toi. C'est la parole de Jésus en toi. C'est parce que cette fois-ci, c'est le temps de Jésus dans ta vie. C'est une saison qui sera différente. Fais ce que tu as fait humainement, mais c'est l'onction de Dieu en toi qui va faire la différence. Et la saison est arrivée où Dieu est en train de te propulser. Des foules sont en train de se presser. Des multitudes sont en train de se presser. Je vois des mains qui vont brasser des sommes inimaginables. Ces mains-là vont brasser des sommes inimaginables. Des gens vont venir faire des dons de toutes parts, parce que c'est la saison de ton élévation. C'est la saison où Dieu a décidé de te faire briller. C'est la saison où Dieu a décidé de te positionner. Oh, est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Lance-moi un puissant amen ce soir. Des foules se pressaient. Des foules se pressaient. La saison est arrivée où des foules vont se presser au portail. Si tu ne viens pas à l'heure, tu n'auras pas de place. Parce que Dieu a décidé de propulser cette église à un autre niveau. Dieu m'a dit de prophétiser. Ce que son serviteur a annoncé dans le temps est sur le point de s'accomplir. Les cultes vont se succéder, vont se multiplier. Jusqu'à 20h, 21h, on fera culte ici. La salle sera trop petite. Il m'a dit des foules vont se presser, se bousculer pour entendre la parole de Dieu ici. Sur cet autel, la parole de guérison sera libérée. La parole de destinée sera libérée. Et des multitudes viendront de partout pour entendre la sagesse de Dieu. Malisha dalaba, velia kaparuske, et pratula yandela kapara, veliko paruske pilia. Vado Shandila Kapo, Vali Kapura, Asitelia, Brako Sutika Mandala, Valia Kaparush Ketia, et Sutatata, Malagata.
Afarouche kapariados. Ebrekatou la mandela kapa. Il a soukete prakato. L'onction est en train de tomber sur quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler en langue. Malesa kaparada. Il a katou sa mandele kepe. Arapapapapa. C'est vrai que ce passage dit que ces gens venaient entendre la parole, mais ce n'était pas n'importe quelle parole. C'est une parole empreinte d'onction. C'est une parole qui apporte la guérison. C'est une parole qui ressuscite les morts. Mais c'est une parole remplie du Saint-Esprit. Et je viens dire à quelqu'un, la puissance de Dieu est en train d'émaner au travers de toi. Je vois l'onction bouillonner depuis tes entrailles et apporter de l'ordre là où il y avait le désordre. Je vois l'onction bouillonner depuis tes entrailles et apporter restauration. L'onction de Dieu est ici ce matin. La puissance de Dieu est sur toi. C'est pourquoi tu commences à parler dans de nouvelles langues. Tu commences à prier sans s'arrêter. Je vois une personne, ta vie de prière pour une autre dimension. Parce que dans ta vie de prière, mon Dieu est en train de t'équiper. À partir de maintenant, quand tu vas sortir de ta maison, une force va sortir de toi pour bénir des personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Akatalabra. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Il y a l'onction ici. Il y a l'onction ici, il y a l'onction ici. Makatala. Le barabababa. Le kaparadada. Shebalabalabala. Le kaparadada. Pendant que tu pries, tu peux faire des pas pour dire prophétiquement qu'un changement est en train de s'opérer. Le marakatalabra. Le babababababa. Tu sors de ta position. Il y a un changement qui s'opère. Tu es en train d'annoncer par tes pas que tu passes à une autre dimension. Ah, la dimension de la croissance, la dimension de la multiplication, la dimension de l'élévation. Kerakatalabra. So paradadadadaba. J'ai caparadou à sauter. Et les brekete les bras souta. Barakata. Superegedelebe. Ou paradiako. Les bresota linde. Afrakata la mayande. Perekete les bresuta. Ya 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 ya. Le rabasuta liando shakeba. Kera baba baba baba. Le kaparada. Shebarababa. Kera baba baba. Shebarababa. Rekatalabra. Kera mama mama. In Jesus' name. Saint-Esprit. 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 Je veux prophétiser sur tes entrailles, physiques comme spirituelles. Garde la droite sur ton ventre, son bas-ventre, dans le nom de Jésus. Que Dieu te remplisse de cette fécondité surnaturelle, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je maudis toute forme de stérilité. Je maudis toute forme de stérilité. Amalek n'aura plus raison de toi. Amalek n'aura jamais raison de toi. Parce que tes entrailles sont bénies. Entrailles physiques comme spirituelles. À quelque niveau que tu es, Dieu bénit tes entrailles. Tout ce qui avait été semé en toi, qui a créé comme des échecs, je maudis cela au nom de Jésus. Toute semence que mon Père Céleste n'a pas plantée est déracinée. Mais au contraire, la semence de vie, la semence de gloire, la semence d'élévation est en train de se manifester dans le nom de Jésus-Christ. Et sur le plan physique, alors que nous prions, je vois des fibromes que Dieu est en train de briser. Toute présence qui empêchait d'enfantement, qui empêchait quoi que ce soit, que le Saint-Esprit brise cela maintenant. Les myomes, les fibromes, tout ce qui se trouve dans tes entrailles physiquement, qui empêche quoi que ce soit, que cela soit brisé au nom de Jésus. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu bénit tes entrailles, spirituelles comme physiques, à quelque niveau que ce soit. Tout ce que ta main touche connaît prospérité. Tout ce que ta bouche déclare apporte guérison et restauration. Les gens se bousculeront. Dans ton sein, des multitudes sortiront. Dans tes seins, dans ton sein, des multitudes sortiront pour être restaurés et bénis par la grâce que Dieu a mis en toi. Le kaparada, isha parato sikepa, iladavo shabababa. In Jesus' name. Seigneur, merci Saint-Esprit. Étends ta grâce. Étends ta grâce. Étends ta grâce. Étends ta grâce. Étends ta grâce.
Elohim. Adonai, Sabaoth, Yeshua, Elohim, Adonai. C'est un cri de soupir. Sabaoth, Yeshua, Elohim, Adonai, Sabaoth, Yeshua, Elohim, Adonai, Sabaoth. Laisse le Saint-Esprit t'ensemencer. Toi seul. C'est un cri d'assoiffé. C'est un cri d'assoiffé. C'est un cri d'assoiffé. Tu montes à Dieu que tu soupires après une nouvelle dimension. Ce matin, Sabaoth, Elohim, Adonai, we call upon you, we praise your name. Ne nous laisse pas ce matin, ne nous laisse pas entendre le soupir, entendre le cri de tes enfants. Elohim, nous avons besoin de ta grâce. Elohim,
katalaba. Ah! Elohim! Tu es le secours de notre force. Tu es le secours de notre force. Le caparada, Shemara le ramasuta labra, Kera baba 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 baba, le rakatalabra, Sheba baba baba baba, Shera katalabra, le ramaba baba baba, Shekatalabra, le caparadia, le marakata, Sheba baba 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 baba, Sheba baba 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 baba, Sheba baba baba baba, Sheba baba baba, Shekatalabra, Lia, Brekete, Sukatalaba, Brianosa, Lera, 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 hey, Shabababa, Shabababa, Le Katalabra, Le Marato, Sokata, Zela, 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 la da 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 bashata, Jeka Paradia, Jebala baba baba baba. Leta caparada, Sheka talabra, Lera catalabra, Reba baba baba baba, Kera catalabra, Zoude le pré, Kera baba 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 baba, La cata, Le caparatusa.
Ouvre tes mains devant le Seigneur et prends l'onction. Il y a une forte onction prophétique au milieu de nous. Il me dit, tu marcheras sur tes lieux élevés. Il y a des dimensions de gloire que tu avais du mal à atteindre. Le prophétique est en train de te conduire. Le prophétique est en train de te conduire. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Il y a une force de Dieu. Il y a une force de Dieu. Il y a une force de Dieu. Je suis en train de voir encore comme des mains qui sont tenues levées et à qui les anges de Dieu sont en train de donner des épées pour le combat. Des épées de destruction. C'est l'image d'une vie d'intercession et de prière qui fait tomber les forteresses et les chaînes familiales. L'Esprit de Dieu est en train d'équiper. Où sont ces personnes qui se tiennent à genoux et font tomber les forteresses familiales? Où sont ces personnes dont la force se trouve dans les genoux fléchis? Où sont ces personnes que j'ai mis à part pour annoncer avec puissance, pour prophétiser? Où sont ces personnes que j'ai équipées pour libérer les familles, pour libérer les destinées encachotées? Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Esprit viens sur nous, Esprit viens sur nous. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Oh Saint-Esprit, Esprit viens sur nous, Esprit viens sur nous. ne t'arrête pas de combattre. Fais descendre ta gloire, Prends des victoires. fais descendre ta gloire. Esprit viens sur nous, Esprit, viens, fais descendre ta gloire. Chakata la bra. Descends ta gloire. Rabababababa. Viens sur nous. Rebababababababa. Rababababababa. Shebabababababa. Rekata la bra. Viens sur nous. Descends ta gloire. Je descends ta gloire. Esprit viens sur nous. Esprit viens sur nous. Descends ta gloire. Esprit viens sur nous. Esprit viens sur nous. Fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire. Esprit viens sur nous. Esprit, fais descendre ta
sur moi. Mets ta main sur moi. Pose ta main sur moi. Pose ta main sur moi. Pourquoi nous sommes en train de déclarer cela? On dit quand Jésus s'est approché, il a vu 2 barques. Les regards de Jésus se sont portés sur 2 barques. Parmi les parterres de pêcheurs qui sont là, il a remarqué que 2 barques. Qu'une onction fraîche te localise. Qu'une onction fraîche. Qu'une onction fraîche. Qu'une onction fraîche. J'ai vu l'onction ici. J'ai vu l'onction ici. Je suis cette servante de Dieu. J'ai vu la grâce. J'ai vu la grâce. J'ai vu l'onction ici. J'ai vu l'onction ici. Oh Saint-Esprit. J'ai vu l'onction ici aussi. J'ai vu l'onction là. Quelqu'un derrière ce monsieur en rouge. Il brise tes limites. Il brise tes limites. Il brise tes limites. La grâce est ici. La grâce est ici. La colombe est dans cette assemblée. Elle se pose. Elle se pose. Elle se pose. Avant que le feu n'arrive, il faut une œuvre à l'intérieur des cœurs. L'onction agit à l'intérieur avant l'extérieur. C'est pourquoi je crois une grande grâce de compassion, un amour débordant que Dieu dépose dans votre cœur. Parce que quand l'élévation arrive, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de méchanceté. Il faut que Dieu dispose favorablement vos cœurs pour ne pas que des paroles de malédiction sortent de vous. Saint-Esprit, dis, pose ta main sur moi. Pose ta main sur moi. Pose ta main sur moi. Ouvre le ciel et viens sur moi. Pose ta main sur moi. Pose ta main sur moi. Que Dieu t'identifie ce matin. Que la grâce te localise. Yes. Saint-Esprit. Pose ta main sur moi. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Pose ta main sur moi. Pose ta main sur moi. Maintenant. La force de Dieu est en train de monter au milieu de nous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'ai vu des pieds comme embrasés par le feu. Il entend de oindre tes pieds pour de nouveaux territoires. Chaque fois que tu te tiendras dans une activité, dans un domaine, l'onction fera la différence avec toi. Chaque fois que tu te tiendras dans un lieu, tu seras embrasé par un feu surnaturel. Et chaque parole qui va sortir de ta bouche va apporter restauration et guérison. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Pose ta main sur moi.
Pose ta main sur moi. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Pose ta main sur moi. Alléluia. Alléluia. Deux barques ont été localisées par Jésus. Deux barques. Et même dans les deux, une, la barque de Pierre, a été localisée. Mais Pierre, vous le savez, avait abandonné Jésus, encore une fois, pour aller pécher. Malgré ses faiblesses, malgré ses défauts, Jésus l'a encore relocalisé à nouveau. Parmi toutes ces barques, c'est la barque de Pierre que Jésus a choisie. Je sais que tu peux avoir des faiblesses, des défis. Mais l'onction qui est disponible vient te localiser particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui accompagne ta vie. Il a dit à Pierre, je ferai de toi un péché d'homme. C'est sur toi que je bâtirai mon église. Pierre avait beaucoup de défauts, beaucoup de faiblesses. Mais Jésus l'a localisé. C'est pourquoi ce matin, je crois que la main de Dieu se pose sur toi. S'il y a un choix à faire, les regards de Jésus se porteront sur toi. S'il y a un choix à faire, les regards de Jésus se porteront sur toi. Tous ceux qui ont passé des concours, Dieu permettra que le regard des décideurs se porte sur toi. Tous ceux qui ont déposé des dossiers quelque part, le regard de Jésus se portera sur vous. Là où des complots de corruption ont été faits pour vous enlever, Dieu lui-même, il va vous imposer à ces personnes. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Il y avait plusieurs barques. Il a vu deux. Et même dans les deux, il en a choisi une barque. Je viens t'annoncer que tu as le choix de Dieu pour la saison. Que la grâce te localise. C'est ce que tu essaies d'exprimer en disant, mets ta main sur moi. Localise-moi. Mets ta main sur moi. Et qu'il en soit ainsi. Là où on ne t'appelait pas depuis, qu'on t'appelle à nouveau. Là où des portes étaient fermées, que ces portes s'ouvrent en ta faveur. Là où des autels maléfiques ont crié contre toi, que l'autel le plus puissant crie en ta faveur. L'autel de la croix, du sang de Jésus, qui est ta bénédiction. Là où des choses étaient bloquées depuis des années, pendant que Dieu te localise, entre dans une saison de déblocage surnaturel. 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 Et que toi-même tu sois le premier à être étonné. Avant que ta famille et ton entourage aussi rendent grâce à Dieu. Que toi-même tu sois le premier, la première à être étonné de ce que mon Dieu va faire. Que le regard de Jésus se porte sur toi. Que les projecteurs du ciel se braquent sur toi. Amalek a échoué contre toi. L'esprit de retard a échoué contre toi. L'esprit d'oppression a échoué contre toi. La saison de ta distinction est arrivée. La saison de ton élévation est arrivée. Mais quand Jésus porte ses regards vers toi, c'est le commencement du miracle. C'est le commencement de la gloire. On dit après avoir regardé la barque de Pierre, on dit il est descendu dans sa barque. Jésus pose maintenant les pieds dans la barque. Je vois Jésus entrer surnaturellement dans ta situation. Je vois Jésus entrer dans ta situation. Et il a commencé à utiliser la barque de Pierre pour enseigner.
Je vois Jésus se servir de toi pour apporter restauration et guérison à plusieurs. Et la Bible dit qu'après avoir enseigné, il s'est maintenant assis. J'invoque le règne de Dieu dans ta vie. J'invoque le règne de Dieu dans ta situation. J'invoque le règne de Jésus dans ton travail. J'invoque le règne de Jésus dans ton ministère. Et bientôt, la moisson surabondante arrive. Il dit, va un peu à l'eau profonde. Éloigne-toi un peu de terre. Pendant qu'il disait cela, il est en train de lui dire, abandonne tes mauvaises mentalités du monde. Éloigne-toi un peu de terre. Pendant que Jésus s'assoit, il commence à changer ton raisonnement. Là où tu avais des peurs, là où tu avais des doutes, Jésus va asseoir dans ton cœur une assurance. Jésus va asseoir dans ton cœur une forme d'audace. Là où normalement le commun des mortels ne devrait pas s'engager, toi tu t'engages sur la parole du Seigneur. Je vois des personnes remplies d'audace que le Seigneur est en train d'élever. Pourquoi il te faut de l'audace? Parce que ce que Jésus va faire est quelque chose d'inimaginable. Il faut aussi des actions inimaginables. Il faut produire des actions que tu n'as jamais faites avant pour avoir des résultats que tu n'as jamais connus. Je suis en train de t'annoncer une saison de gloire, une saison de témoignage. Parce que ton témoignage sera ton message. Parce que ton témoignage sera ton message. Tu iras dans les nations pour parler de ce que Jésus a fait avec toi. Oh, je n'entends pas ton amen. Alors, Pierre dit sur ta parole, je jetterai le filet. Parce que toute la nuit, nous avons péché et nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole. Heureusement que Pierre a décidé d'obéir. Et je vois mon Dieu te donner un cœur obéissant. Je ne sais pas quelle parole tu as reçue comme réma pendant ce culte. Mais je prie que tu cours avec. Je prie que tu marches avec cette parole. Parce que c'est sur cette parole que le miracle va se manifester. C'est sur cette parole que la pêche surnaturelle sera ton partage. C'est sur cette parole que les miracles de Jéricho vont s'écrouler devant toi. C'est sur cette parole que les portes surnaturelles vont s'ouvrir en ta faveur. C'est sur cette parole que Dieu va débloquer les choses en ta faveur. Oh, j'annonce une croissance surnaturelle. J'annonce un overflow dans ta vie. J'annonce un overflow dans ta situation. J'annonce du surnaturel divin dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. On dit Pierre était saisi d'épouvante. Étonné. C'est un étonnement mêlé de crainte en même temps. C'est-à-dire tu es surpris, en même temps ça crée une certaine peur, une certaine crainte. Alléluia. Tu ne sens pas que c'est ce qui va t'arriver. Tu ne sens pas que c'est ce qui va t'arriver. Parce que ce qui va se passer va élever ton niveau de foi et de crainte de Dieu. Tu avais une révélation de Dieu qui t'a conduit à un certain niveau. Ce qui va se passer va te conduire maintenant à une révélation qui va te faire monter à une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Reçois la grâce de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus que ta vie ne sera plus jamais la même. Que ta vie ne sera plus jamais la même. On dit Pierre était tellement étonné, surpris, que sans que Jésus n'ait besoin de lui parler et de lui dire autre chose, lui-même, avec ses gars, ils ont tout laissé et ils ont commencé à suivre Jésus. La relation que tu vas développer avec Dieu sera différente de celle que tu as connue auparavant. Un engagement sans limite avec Dieu. Un engagement sans limite avec Dieu. Ta relation avec Jésus va prendre une autre dimension. Parce que la productivité sera glorieuse. Parce que la productivité sera du jamais vu. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon esprit est en train de voir des mouvements de fonds inimaginables sur les comptes. Des mouvements de fonds inimaginables sur les comptes. Parce que c'est Jésus qui le fait. Une petite prestation, mais une rémunération impensable. Parce que quand Jésus est à la base, ça produit quelque chose de glorieux. C'était pas compliqué d'aller en eau profonde. Mais regarde le résultat de cette obéissance. Est disproportionné par rapport à la grandeur du miracle qui s'est produit. Une petite obéissance, grand miracle. Une petite obéissance, grand miracle. Une petite obéissance, grand miracle. Oh, tu ne dis pas amen. On dirait que cette parole ne t'intéresse pas. Alléluia.
Peuple de Dieu, je ne suis pas venu enseigner, je suis venu annoncer. Et ça va se faire. 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 Prends seulement ce que tu as retenu et cours avec. Parce que c'est sur ça que Dieu va accomplir ton miracle. Pour quelqu'un, certainement que le Seigneur est en train de te dire, reprends ton service. Pour quelqu'un, le Seigneur est en train de dire certainement, pardonne à cette personne. Pour quelqu'un, le Seigneur te dit, recommence là où tu avais échoué. Mais repars avec une parole. Et je prie que tu saisis cette parole et que tu cours avec. Et bientôt, les témoignages seront sans fin. Les témoignages seront sans fin. Donne-moi un dernier puissant amen et acclame le Seigneur. Elohim, Elohim, Adonai, yeah. Avec des acclamations. Elohim, Elohim, Adonai, Sabaoth, Yeshua. Elohim, Adonai, Sabaoth, Yeshua. Elohim, Adonai, Sabaoth, Yeshua. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qui sent une nouvelle dimension arriver? Moi, mais ici le premier. Parce que lorsque je tombais sur ce passage, c'est à moi-même d'abord que Dieu a parlé. Et comme c'était par rapport à mon intervention ici que Dieu m'a donné le passage, je savais aussi que c'était adressé au peuple de Dieu. Mais sinon, moi-même je sais que quelque chose arrive. Je vois des croisades prendre une autre dimension. Le miraculeux t'accompagne. Le surnaturel t'accompagne. Alléluia. Vous allez pas dire, il y a des personnes là, votre patron va vous regarder d'un autre regard. Il va dire, il y a quelque chose sur toi. Il y a quelque chose sur toi. Est-ce que tu peux regarder le voisin et dire, il y a quelque chose sur toi. Hein? Alléluia. Ce n'est ni par notre force. C'est un don de Dieu, une grâce de Dieu. Si Jésus voulait regarder la capacité de Pierre, il n'allait même pas venir à lui. Faites vos recherches, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas la seule fois que Pierre et son groupe abandonnaient Jésus. À plusieurs reprises. Le maître s'est retrouvé lui seul, matin bonne heure, en train de prêcher à la foule. Où sont les disciples qui aidaient dans le service d'ordre? Ils étaient en train de pécher. C'est pourquoi dans toutes les bacs là, comme il a un message à donner à quelqu'un, c'est la bague de cette personne-là qu'il a localisée. Et puis pour lui dire, c'est moi je sais où se trouvent les poissons. C'est moi je sais où se trouve la richesse. Fais ce qu'il te demande de faire sur moi. Ta vie va changer. Apparemment, Pierre avait bien compris le message. Parce que je ne vois aucun passage qui dit dans ce Luc 5 là que Jésus lui dise, laisse tout et suis-moi. Il a fini de pécher, lui-même il est étonné. Et puis il dit, ah j'ai compris. Et puis il laisse tout. Et puis il commence à le suivre. Alléluia. Jésus n'a pas regardé sa perfection. Il a même abandonné. Mais Jésus est venu le trouver le matin. Je vois une grande grâce ici ce matin. Je vois une grande grâce, une grande grâce. Jésus répond à ta soif ce matin. Je sais que tu as des luttes. Mais Jésus voit quand même un désir d'aller un peu plus en profondeur avec lui. À cause de ce petit truc que Jésus voit, il vient à toi. Il vient à toi. Il ne te laissera pas. 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 Au nom de Jésus. Alléluia.